Bonjour à tous, aujourd'hui je vais corriger deux exercices sur le chapitre force et vitesse. Alors le premier exercice s'intitule le mouvement de la Lune autour de la Terre et on te dit le mouvement de la Lune autour de la Terre est approximativement circulaire uniforme. Donc déjà on va pouvoir tirer quelques informations de ceci. Bon, si le mouvement est circulaire uniforme, donc circulaire ça veut dire que la trajectoire de la Lune autour de la Terre sera un cercle, et uniforme, donc ça nous donne une information sur la vitesse. Donc ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. J'ai bien dit la valeur de la vitesse est constante. J'ai pas dit la vitesse est constante. Donc la valeur de la vitesse n'implique pas la direction et le sens de la vitesse. On te dit le vecteur vitesse V2 est représenté au point M2 sur la trajectoire de la Lune. Donc on a ici une sorte de chronophotographie de mouvement de la Lune et on a représenté le vecteur vitesse V2 au point M2. Et trois questions donc, sont posées, donc de rappeler la définition du vecteur vitesse V4 et de le représenter au point M4. Ensuite, de tracer le vecteur delta V3, sachant que donc, variation de vitesse au point 3, sachant que c'est égal à la vecteur vitesse au point 4 moins le vecteur vitesse au point 2. Et en déduire en justifiant la direction et le sens de la force exercée par la Terre sur la Lune. Alors, première question, rappeler la définition du vecteur vitesse V4 et le représenter au point M4. Donc, par définition, le vecteur vitesse V4, c'est le vecteur M3, M5 sur le temps mis par la Lune pour aller du point T3 au point T5. Donc, T5 moins T3. Donc là, on a donné la définition. Maintenant, pour le représenter. Alors, pour le représenter, la direction et le sens du vecteur vitesse 4 va être donné par le vecteur M3, M5. Donc, je vais tracer une droite qui va passer par M3 et M5. Donc, M3 est représenté ici, M5 est donc là. Donc, je trace la droite qui passe par M3, M5. Je sais que mon vecteur vitesse, il va être collinéaire à cette droite. Je veux le représenter au point M4. Donc cette droite, je vais faire une translation et je vais la faire passer par M4. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, pour représenter le vecteur vitesse. Donc je sais qu'il va être suivant cette direction. Pour avoir son sens, c'était de M3 vers M5. Donc de M3 vers M5, ça veut dire que ça sera un sens vers le bas ici. Et pour avoir sa norme, eh bien, je vais exploiter le début de l'énoncé, puisqu'on nous dit que le mouvement est uniforme. Eh bien, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Ça veut dire que la norme des différents vecteurs sera la même. Comme on m'a déjà représenté le vecteur vitesse V2, je n'ai qu'à mesurer la longueur de V2 et je peux ainsi reproduire V4. Et là, j'ai répondu à la question. Deuxième question, il fallait tracer le vecteur variation de vitesse 3 au point M3, sachant que ce vecteur variation de vitesse 3, c'est le vecteur vitesse 4 moins le vecteur vitesse 2. Alors, si je veux le représenter au point M3, je vais déjà commencer par faire une translation du vecteur vitesse V4 au point M3. Donc je le fais. Ensuite, je veux soustraire moins V2. Ça revient à additionner le vecteur moins V2. Donc, je vais représenter le vecteur vitesse moins V2. Donc, pour ça, j'utilise V2. Donc, pour avoir moins V2, eh bien, j'aurai la même direction, mais j'aurai un sens opposé et évidemment, j'ai la même norme. Maintenant, je vais faire V4 plus moins V2. Donc, je vais translater moins V2 à l'extrémité de V4. Et après, eh bien, pour trouver delta V3, si je fais
ce vecteur plus ce vecteur, eh bien delta V3, c'est ce vecteur-ci. Et j'ai ainsi trouvé delta V3, donc la variation du vecteur vitesse au point 3. Il fallait après en déduire en justifiant la direction et le sens de la force exercée par la Terre sur la Lune. Alors, je refais tout le tracé. Je me rends compte d'une chose. Je vois que le vecteur variation de vitesse, il a une direction radiale. Ça veut dire qu'il est suivant un rayon. On voit bien qu'ici, on a un cercle. Il est suivant un rayon. Et il va vers le centre du cercle. Donc, on dit qu'il est centripète. Or, je sais que eh bien, la Terre exerce une force sur la Lune. Ça veut dire que la Lune ne va être soumise qu'à cette force. Or, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que cette force et le vecteur variation de vitesse seront collinéaires et de même sens. Donc, ça veut dire que la force exercée par la Terre sur la Lune, elle sera radiale et centripète. Donc, c'est ce que j'ai mis. Le vecteur vitesse, le vecteur variation de vitesse a une direction radiale. Radiale, c'est-à-dire suivant un rayon. Et elle est centripète. Il est centripète, c'est-à-dire qu'il va vers le centre de la Terre. Or, on sait que le vecteur variation de vitesse et la force, ici la force exercée par la Terre sur la Lune, auront même direction et même sens. Donc c'est pourquoi, eh bien, cette force exercée par la Terre sur la Lune, elle a une direction radiale et elle sera centripète. Alors, le deuxième exercice porte sur des chiens de traîneau. On nous dit que la vitesse du système traîneau plus guide de masse 120 kg tiré par une meute de chiens a été enregistrée toutes les 0,10 secondes. On a un mouvement qui est horizontal de la gauche vers la droite et on nous donne l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,8 Newton par kilogramme. Et on a à différents temps donnés la vitesse du système. Et on te pose plusieurs questions. Donc on va demander le référentiel, la norme du vecteur variation de vitesse à une certaine date, de représenter le vecteur variation de vitesse, d'effectuer un bilan des forces, de déterminer la valeur d'une force en particulier, et enfin de donner les caractéristiques de toutes les forces, et enfin de les représenter. Donc on est parti. Définir le référentiel d'étude. Notre système, c'est le traîneau plus le guide. Le référentiel d'étude, eh bien, c'est le point de vue. Donc ici, notre point de vue, ça serait le sol terrestre. Donc quand le point de vue, c'est le sol, on dit que le référentiel est le référentiel terrestre. La deuxième question, c'est de calculer la norme de la variation de vitesse à 0,40 secondes. Donc à 0,40 secondes, on est ici. Et pour calculer une variation de vitesse à 0,40 secondes, on prend le point d'après moins le point d'avant. Donc ici, on va faire 0,75 mètres par seconde moins 0,45 mètres par seconde. Et ça fait 0,30 mètres par seconde. J'insiste, quand on fait une variation de vitesse, ça reste en mètres par seconde. N'allez pas mettre une autre unité, sinon c'est faux. Il fallait donner la direction et le sens du vecteur variation de vitesse à la date de 0,40 secondes et de représenter ce vecteur sur un schéma en précisant l'échelle utilisée. Alors, pour trouver la direction et le sens, on peut voir ici que la vitesse du système augmente au cours du temps. Ça veut dire que le mouvement est accéléré. Donc on en conclut que le vecteur variation de vitesse, il va avoir une direction horizontale et il va aller dans le sens du mouvement, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et si je veux le représenter, donc ici c'est le traîneau et le guide, sous une forme de rectangle, je donne l'échelle. Quand je donne l'échelle, c'est 1 cm sur la feuille, donc ici sur l'écran, et c'est pas tout à fait à l'échelle ici, ça représentera 0,30 mètres par seconde dans la réalité. Encore une fois, il ne faut pas se tromper au niveau des unités. Ceux qui mettent Newton là,
C'est faux, puisque ce n'est pas homogène. Je rappelle qu'une variation de vitesse, c'est en mètres par seconde. Donc ici, j'ai pris 1 cm représente 0,30 mètres par seconde. Ça veut dire que sur ma feuille, eh bien, j'aurais tracé un vecteur de 1 cm de long. Alors, on demande de faire un bilan des forces appliquées au système. Alors, pour faire un bilan des forces appliquées au système, tu peux passer par le diagramme objet-interaction. C'est une façon de faire. Donc, j'en ai fait un. Donc là, notre système, c'est le traîneau. Et il est en interaction avec la terre, avec le sol et avec les chiens par l'intermédiaire du fil. Donc, 3 forces agissent sur le système. Alors, certains pourraient rajouter qu'il est en interaction avec l'air, ou aussi une deuxième fois avec le sol, mais on va négliger les frottements. On négligera les frottements dans cet exercice. Donc il y a 3 forces qui s'appliquent sur notre système, le traîneau plus le guide. Il va y avoir l'action de la terre sur le traîneau, ce qu'on va appeler le poids. Il va y avoir l'action du sol sur le traîneau, qu'on appelle la réaction du support. Et il y a l'action des chiens par l'intermédiaire du fil sur le traîneau, alors que je vais appeler grand T, puisque comme finalement c'est par l'intermédiaire du fil, c'est une tension de fil, et une tension de fil, ça se note grand T. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc on a bien le poids qu'on note P, la réaction du support qu'on note R, et la force exercée par les chiens sur le traîneau par l'intermédiaire d'un fil que j'ai noté T, puisque c'est une tension de fil. Oui, le fil, je sais pas, c'est une sorte de renne ou... Bref, c'est la corde qui relie les chiens au traîneau. Alors, on te demande de déterminer maintenant la valeur de la force responsable de l'accélération. Donc c'est là où il va falloir faire appel au cours et à l'approximation de la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton, elle te dit que la somme des forces appliquées au système, alors c'est environ égal à la masse du système fois la variation du vecteur vitesse sur la variation du temps. Alors on va faire déjà la somme des forces appliquées au système. La somme des forces appliquées au système, on a le poids, on a la réaction du support et on a la force des chiens sur le traîneau. Le poids et la réaction du support vont s'annuler. Alors ce que je dis souvent, c'est que le traîneau ne s'enfonce pas dans le sol, ni ne se met pas à décoller subitement. Donc il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre. Donc forcément, le poids plus la réaction du support, ça donne le vecteur nul. Donc la somme des forces est ramenée à la force exercée par les chiens sur le traîneau. Et on veut calculer la valeur. Donc on veut calculer la norme. Alors pour calculer la norme de ce vecteur, donc je note bien la norme de ce vecteur, ça va être la masse du système fois la variation de vitesse sur la variation du temps. Alors, j'ai bien enlevé ici le vecteur, ça ne serait pas logique, ça ne serait pas homogène. On est sur une norme, donc on ne met plus de vecteur. Ou alors sinon, on met également une norme ici. Alors, la masse, on nous l'a donné dans l'énoncé, c'est 120 kg, fois delta V. Delta V, tu l'as calculé à la première question, on a vu que c'était 0,30 mètres par seconde. Donc je reviens à la première question. Quand tu as calculé delta V à la date de 0,40 secondes, tu avais bien fait 0,75 moins 0,45. Donc pour calculer delta T, eh bien tu vas faire le temps ici, donc 0,50 moins 0,30. Et ça fait 0,2. Et quand tu fais tout ce calcul, donc 120, la masse, fois la variation de vitesse 0,30 sur la variation du temps, tu trouves 180 newtons, soit 1,8 fois 10 puissance 2 newtons. Et là, on a bien la valeur de la force responsable de l'accélération. Ensuite, sixième question, il fallait donner les caractéristiques des forces appliquées au système. Donc caractéristiques, ce n'est pas un mot qui semble connu pour la plupart des élèves.
quand on demande les caractéristiques des forces, c'est à connaître ce terme. On te demande la direction, le sens, la norme et ce qui serait bien le point d'application. Alors, la première force que l'on va étudier, c'est le poids. Le poids a une direction verticale, un sens qui sera vers le bas. Son point d'application, c'est le centre de gravité du traîneau. Et sa norme, eh bien, la norme du poids, c'est la masse du système fois l'intensité de la pesanteur. Donc ça fait 120 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. On arrive à 1176 newtons, c'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance 3 newtons. Maintenant, on va faire la réaction du support. La réaction du support, elle sera verticale. Son sens, il est vers le haut. Le sens de la réaction du support, c'est toujours du support vers l'objet. Donc là, c'est vers le haut. Le point d'application, eh bien, c'est une force de contact. Donc ça sera le point de contact entre le traîneau et le sol. Et sa norme, eh bien, comme on a vu que le poids plus la réaction du support, ça fait le vecteur nul, le poids et la réaction du support ont même norme. Donc c'est pour ça que j'ai noté 1,2 fois 10 puissance 3 newton. Et la dernière, eh bien, c'est la force exercée par les chiens sur le traîneau, une direction horizontale, le sens vers la droite, le traîneau allant de la gauche vers la droite. Le point d'application, ça va être le point de contact avec le traîneau. Et la norme, on vient de la calculer, 1,8 fois 10 puissance 2 newton. Et dernière question, il fallait représenter les forces sur un schéma en précisant l'échelle utilisée. Donc mon rectangle, c'est le traîneau et le guide. Je prends comme échelle, eh bien je dis que 200 newtons, c'est 1 cm. Il faut que je représente ici la force exercée par les chiens sur le traîneau. Elle fait 180 newtons. Donc si on fait le calcul, ça fait 0,9 cm. Et pour représenter, donc je suis bien partie du traîneau, j'ai bien une direction horizontale et un sens vers la droite. Maintenant, je représente le poids. Le poids, son point d'application, on a vu que c'était le centre de gravité du traîneau, donc j'ai pris le croisement des diagonales du rectangle. Une direction verticale, un sens vers le bas. Et pour trouver bien la longueur du vecteur, j'ai besoin de faire la norme, elle est de 1200 newtons. Ça veut dire que je vais devoir tracer un vecteur de 6 cm. Pour la réaction du support, je pars bien du point de contact entre le traîneau et le sol et je fais un vecteur qui est opposé au poids. Donc un vecteur qui aura 6 cm de long, une direction verticale et un sens vers le haut. Voilà, j'espère que ça t'a aidé.